Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue au Café Presse Politique. C'est la bonne humeur ici, en dépit des mauvaises nouvelles. Avec nous ce soir, on a Saïd Jafar, bonsoir. Qadi Ihsan, bonsoir. Bonsoir. Hadda Hazem, Massa al-Khair. Akram Khraïf, merci de revenir parmi nous, ça fait longtemps. Bonsoir. Et comme d'habitude, on va commencer par l'image qui vous a marqué le plus cette semaine. On va commencer par vous, Saïd Jafar. Oui, l'image du fils de Jamal Khashoggi devant le prince héritier. Moi, je l'ai ressenti comme une violence inouïe. C'est vraiment quelque chose qui se surajoute à tout ce qu'on a pu apprendre, ce qui est arrivé à son père. Et cette scène-là était énorme, d'une violence insoutenable. Oui, c'est vraiment trop dur. C'était terrifiant de le voir être obligé en plus d'aller serrer la main. Et ça se voyait sur son visage qu'il n'était pas... C'était comme ça. Oui, et il y a des gens qui ont commenté ça comme un geste d'obséquiosité. C'est incroyable qu'ils aient même pas compris le contexte, n'est-ce pas? Ce jeune enfant, oui. Il va pas passer à la scie maintenant parce que ça se fait pas tout de suite, mais s'il n'était pas venu, et après, quand il y aura les hypocrites, les déclarations hypocrites des responsables, il aurait payé cher ce truc de lèse-majesté. Oui. Bon, Ihsan, est-ce que tu as une image une image très forte. Oui. Une image très forte. En fait, c'est un moment. J'ai passé 2h30 de temps avec Moqdad Sifi. Moqdad Sifi, vous vous rappelez de Moqdad Sifi? Chef du gouvernement entre 94 et 95, qui sont en fait les 2 années les plus compliquées de l'histoire de l'Algérie indépendante, parce que c'est le cœur de la guerre civile, c'est l'ajustement structurel, c'est les pires années. Et je me rends compte que ce monsieur porte un pan de l'histoire de ce pays qu'il pourrait raconter et qui, à mon avis, doit absolument être raconté, parce qu'on a beau dire Toufir, le DRS, Zeroual à la présidence, tout le monde qui décide, etc. Et il y avait des choses qui se passaient au niveau du palais du gouvernement, et des choses importantes, et il a des choses à raconter. C'était un vrai moment qui m'a replongé dans une tranche très difficile aussi de ma vie personnelle. Merci Ihsan. حدا حازم ميزا بار ليماج دونت سعيد جعفر تكلم عليها. انا شفت اون فيديو الاخيره تاع خاشقجي هو وخطيبته يتجولون في شوارع اسطنبول يد في اليد, وكانت اخر لحظات تاعو فقط. شكرا حدا, ميرسي. عفوا. اكرم. Bon, toujours Khashoggi, beaucoup moins sexy. Moins romantique. Exactement, sexy, romantique. C'est différent. L'image, moi je l'ai vu autrement. Ce que les gens n'ont pas vu, c'était le garde du corps derrière qui avait la main sur le pistolet. Exactement. Oui, ça nous... Très belle image, ça nous étonne pas. De confiance et d'amitié entre les deux. Ça nous étonne pas de ton regard acéré. Il a mis armes. Alors, pour entamer cette première partie du CPP, alors voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée. Ça y est, ils l'ont fait. 320 députés de la majorité parlementaire ont plébiscité aujourd'hui, et ce contre les textes du règlement de l'Assemblée. Un nouveau président de l'Assemblée nationale. Aléa Jacta Est, le sort en est jeté. Sommes-nous donc condamnés à les regarder éternellement bafouer les lois de ce pays? Ne savent-ils pas donc que c'est là une pente
pente glissante et dangereuse dans laquelle ils nous embarquent tous. Ces pyromanes n'ont-ils donc pas appris les leçons de l'histoire, celles de ce pays qui a déjà payé très cher leurs dérives et leurs choix douteux? Alors, quelles vont être, selon vous, les conséquences de cette élection aujourd'hui à l'Assemblée? Qui c'est qui veut commencer par répondre? Akram, peut-être. Bon, je vais d'abord dire qu'il y a eu 289 députés. Et le reste, le reste c'était des procurations. Au départ, il faut pas l'oublier, c'est très important parce que ça note le recul. Il y a eu 351 députés qui avaient au départ demandé le départ de Bouhadja. Donc le nombre, le chiffre diminue et on voit que en réalité ils sont 289 qui étaient présents sur 480 sièges. Donc ça fait quand même très très léger, hein. Ça passe très moyen. On a l'opposition et le reste des députés qui menacent de s'organiser, de faire une action collective, une démission collective. En tout cas, apparemment, on ne baisse pas les bras vis-à-vis de ça. En fait, le plus grand absent aujourd'hui, c'était Bouhadja. Personne ne savait où il était. Son ombre était là-bas dans les arcanes de l'APN, mais il n'était pas. Personne n'a entendu parler de lui cette journée-là. Maintenant, concernant ta question sur l'avenir immédiat, je pense que la confrontation risque de durer encore. Je pense que Bouhadja va encore se battre sur ce plan-là, d'autant plus qu'il a de nombreux soutiens et des soutiens puissants aussi, et que ça ne préfigure que le début d'une guerre entre les clans et entre les différentes puissances de l'État. Et je pense que l'APN n'est qu'un domino parmi de nombreux dominos qui vont bouger. Qu'on va essayer de faire tomber pour prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre. D'accord. Ceci dit, je ne vois pas quel recours il a en termes juridiques. Hein. C'est verrouillé. La part du gouvernement lui enlève même sa protection. Hein, donc, M. Bouhadja devient sans protection. Hein, donc, c'est des choses concrètes. Mais en termes de recours, est-ce que le Conseil constitutionnel peut se saisir de ça? À mon avis, il ne le fera pas. La justice, même si Bouhadja a décidé d'aller, par exemple, devant le Conseil d'État, ils vont dire qu'on n'est pas compétent. Donc là, on est comme a dit Yahya, dans la légitimité, entre guillemets, de la force. Hein, de la force. Mais si tu veux, moi, ce que je note, c'est ce qui arrive, en fait, c'est dans l'ADN du régime, c'est-à-dire le mépris des lois, l'irrespect des lois, c'est dans l'ADN des régimes, mais c'est en train de s'accumuler, ça s'accumule. Nous avons une longue période de mépris de la loi. Aujourd'hui, ce que j'appellerais moi l'exemple négatif, l'exemplarité négative que donnent les gens du pouvoir est en train de ruiner réellement tout lien possible entre la société et les institutions. Plus personne ne va donner le moindre crédit à l'APN, même s'ils mettent un nouveau président. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a vu ce cinéma. Je note au passage que la présentatrice ne nous a pas donné le nom du nouveau président. Il s'appelle Mouad Boucherb et apparemment ce qu'il a comme avantage, enfin de qualité principale, c'est qu'il a 47 ans. Je crois que c'est ce que les journalistes ne cessent de nous dire. Il est député de STIF, je crois, n'est-ce pas, Saïd Jafar? Député du FLN d'abord, évidemment, voilà, de représentant de la wilaya de STIF. المشكل كان مغضوب عليه سنة 2015. ولا حد انت تعرفيه؟ انا ما نعرفه دو ريبيوتاسيون سي تو تبعته شويه في اون 2015 كي نحاوه معنا كان رئيس الكتله ومن بعد نحاوه
نحاس عيداني نحاس عيداني ودرك كي يرجع فورس جي با كومبري. قضيه اخرى كما قال اكرم، المشكله البرلمان ما انتهتش جو بونس، هذا وين دخلت في العمق تاعها ودرك لي كارت سون تيري ماتنو راح تكون عميقه. لان البارح بوحاجه انا كلمته البارح قلت له هل تهبط تنزل غدوه للبرلمان؟ قال لي انا ما نحضرش الجلسه، لا كان حضرت ونزلت سافدير كو اني اعترفت بها، انا ما نعترفش بها وما نروحش. قلت له كنت روح ام الصحافه راح تتبعك انت ما تتبعش الاخرين. قال لي لا ما نروحش، انا نعرف واش ندير. هو ستانافوكا يعرف القوانين ويعرفها مليح، ما جو بونس ما يقدروش دركا المعارضه اللي قاعده تتلم كما اليوم دار محسن بالعباس باسم الكتله تاع الارسيدي داروا بيان ويقولوا ان المعارضه لازم تجتمع ونشوفوا كاين عندنا عده حلول. وانا كلمت تاني الاخضر بن خلاف قال لي احنا نستناو الرئيس يتدخل، لكن ما دخلش رئيس الجمهوريه وحبس هذه المهزله احنا نروحوا لاستقاله جماعيه. ام قاعدين يتفاوضوا في هذا الاتجاه. وانا هالخوف انا لمس بي تاع مقري هو دائما يكسر العمل تاع المعارضه كما كسروا مع جماعه بن فليس كيف الانتقال الديمقراطي وخلاه راح عند الرئيس، لا راح لرئيس الجمهوريه طلب يشوف رئيس الجمهوريه ما شافوش وشافوا يحيى. دركيت كيقول احنا رايحين نتعاملوا مع رئيس الامر الواقع، هذا اللي راح يكسر لهم العمل. حاجه اخرى نظن ما زالت ما كملتش، ما راح تزيد تكون معارك اخرى في البرلمان وبحجه مش راح يسيب. داكور درك نرجعوا للمعارضه حدا نبص سكي انتريسونتي كي هضرتي معاه سعيد بوحجه كي لو بريزيدون ليجيتيم تاع لاسامبلي. حبيت نسالك سؤال، هو il a beaucoup parlé mais il nous dit pas il nous dit pas le fond de l'affaire. Pourquoi il dit pas ce qui se passe? Pourquoi il donne pas les raisons? Non, il a donné des raisons. Si تكلم عدة مرات في عدة صحف في السياسة، تكلم عنها في الفجر في الوطن، يقول أن القضية أنا وقفت ضد المصالح تاعهم ولاني نحيت لهم الامتيازات وقفت ضد هذه المصالح تاعهم. حبوا يمسحوا فيها الموس ويتهموني اتهامات ومازال متمسك بالذهاب للحوار وسحب الاتهامات اللي تهموه. وثم قال انا نفكر، انا كي قلت له كي تفكر ممكن استقاله، قال لي غير الاستقاله ما تكونش، مستحيل تكون الاستقاله. دونك سي انتريسون. انت قنعك حدا باللي سي هي التفسير تاع سي بوحجه فيه خلل. الخلل الأساسي فيه أنه ما اكتفاش بقول باللي الدستور والقانون الداخلي معايا. لا خليت لم يكتفي، قلت ما اكتفاش. هو وزدار قال أنا أنتظر رئيس الجمهورية. هنا خرج ضعف موقع القانون، يعني ضعف موقع القانون. كان بالأحسن بالنسبة ليه يقعد في الموقف الحازم انه الدستور والقانون الداخلي معايا. اون اوتر ديكلاراسيون دارها لنا للحد اللي فات، يقول كلمته انا شخصيا، يقول لي انا ما طلبتش نكون رئيس البرلمان ولا كنت ايضا حتى ناوي نترشح. طلبوا مني نترشح وطلبوا مني نكون رئيس البرلمان، قبلت. ما يتمسخروش بيا على اخر عمري يخرجوني بالبهادل. اني با كيستيون فوالا. Oui. Ah, c'est vrai qu'il est blessé dans sa dignité, mais tout ce qu'il dit ne nous explique pas pourquoi on veut le débarquer. Parce que là aussi, et l'histoire du secrétaire général de l'APN, ça ne tient pas. في بلاد التبذير. اليوم معاذ بوشارب يقول ديكلاراسيون تري غراف، يقول احنا نحينا سعيد بوحجه بعدناه لأنه أصبح خطر على أمن البلاد. Je ne sais pas où j'ai البلاد. le nouveau président. Donc, moi j'ai proposé une explication la semaine dernière, mais bon, apparemment personne ne veut la retenir. Je suis un peu fâché. Moi j'ai dit que en fait il est devenu un danger pour le projet du 5e mandat, qu'il soutenait publiquement, mais qu'il ne soutenait pas en privé. Publiquement il appelait au 5e mandat, mais apparemment il a émis des doutes devant les personnes. Des personnalités sensibles sur la faisabilité du 5e mandat, et ça fait quelques mois déjà, et c'est ça qui a déclenché la procédure et c'est venu directement de la présidence de la République, Saïd Bouteflika. Et donc et c'est ça qui aurait expliqué
que Ouihia aille jusqu'à... À partir du moment où on a mobilisé toutes les forces qui sont supposées rester fidèles au projet du 5e mandat pour débarquer le président de l'Assemblée nationale, chacun a fait sa part de travail. Chacun a fait sa part de travail. On a ajouté d'autres accusations en cours de route. Attendez, on a ajouté le fait qu'il ait rencontré Mouloud Hamrouch. Après, on a ajouté aussi Benflis. Et il a jamais démenti. Il a jamais démenti. Il démenti, il n'a pas le droit sans... Non, il a jamais démenti. Ça veut dire non, dans la position où il est, il faut pas être là. L'affaire de Saïd Bouhadja, c'est lié au 5e mandat. Il ne faut pas qu'au café presse politique, c'est lié au 5e mandat. Les histoires, le règlement intérieur, les masaleh, etc. Ça, c'est lié au dispositif du 5e mandat. Oui, je l'ai, mais non, c'est pas ce qu'il dit. Saad Bourba a pris un café avec lui. Saad Bourba, aujourd'hui dirigeant dans Mouatana. Le monsieur, vous avez vu dans la presse, Saad Bouhadja يتحدى l'Aghlabiyya, enfin يتحدى, c'est Anis Rahmani qui dit ça comme ça. Et il va prendre sur ses gardes du corps un café avec le café, c'était avec Saad Bourba. Il lui a dit des choses. Il a rencontré Mouloud Hamrouch. Il le dément pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il était dans un projet alternatif. Mais quand on met ça, l'imminence du 5e mandat, 5 généraux en prison, généraux-majors qui ont dirigé l'armée. C'est lié, et tout cela est lié au dispositif. Il fait partie. À un moment donné, il a cessé de faire partie des RKIs une 5e fois. Et les gens qui l'ont combattu jusqu'au bout, ce sont ceux qui tiennent le plus au 5e mandat. Je dirais encore une fois, je suis sur une théorie de l'après-Bouteflika et pas du 5e mandat, et que le 5e mandat est un détail de l'histoire. Qu'il ait lieu ou pas, c'est un détail. La vraie problématique, c'est le choix de l'après Abdelaziz Bouteflika. C'est ça la problématique. Qu'elle ait lieu demain, ou en avril, ou dans 2 ans, c'est exactement la même donnée. Et la vraie problématique, c'est de savoir qui pourra décider ou aura sa part prendra part au cercle de décision. Et pour cela, on a des gens qui comptent sur les institutions comme l'APN et le Sénat, donc qui sont en train de... C'est pas le bon ordre. Constitutionnellement, l'APN ne compte pas. C'est le Sénat, il n'y a pas l'APN. Si. Non, je ne parle pas de succession. Je suis en train de pouvoir, de centre de pouvoir. Exactement, et je suis en train de parler de la construction, de la crédibilité du remplaçant ou du successeur du président. Aujourd'hui, ça passe par une refonte de l'APN et une refonte du Sénat. C'est pour ça Louisa Irel Hariz démissionnait aussi, استقالت Louisa Irel Hariz. Alors justement, Saïd Bouhadja dit dans une interview à Liberté qu'il y a une mobilisation de troupes. Il parle de troupes et qu'ils ne vont pas accepter le fait accompli. Est-ce que ça vous fait pas craindre est-ce que ça fait pas craindre le spectre d'un grave schisme au sommet? Ça fait ça. Moi, est-ce que ça vous fait pas un peu peur? Tobruk, c'est non. Qu'est-ce que ça vous, Saïd Jafar? Écoute. Les dérapages, c'est-à-dire des pays qui partent en Java à partir de l'inconséquence grave des gens qui dirigent, ça a existé petit à petit. La chute de l'URSS est partie de gradation d'un acte qui succède à un autre, et là, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est presque dans un scénario libyen sans ingérence extérieure. On est en train de le fabriquer nous-mêmes. Avoir 2 présidents d'Assemblée nationale, et peut-être on aura par la fin 2 Sénats, etc. Et 2 présidents de la République. Et 2 présidents de la République. C'est très possible. Il faut arrêter de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Oui. Moi, quand je revois, j'ai la chance d'avoir 60 ans, je connaissais la Yougoslavie. Ce qu'elle est devenue, c'est effrayant pour nous, parce que c'était un modèle, c'était même un modèle, même si c'était un peu illusoire, de l'autogestion, etc. Après,
tout commence à imploser, c'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas croire qu'un pays, une géographie est réglée définitivement. Ça se construit, ça s'entretient, ça se fertilise. Or là, on est en train d'assécher, de casser le lien social, d'empêcher les Algériens de dire que tout l'espace de l'Algérie est le nôtre en tant que citoyen. On est en train de fermer le pays aux Algériens et ça devient très grave, il faut le dire. Ce n'est pas de la plaisanterie. C'est vrai que des gens veulent dire vous allez défendre Bouhadja, un vieux apparatchik du parti unique, etc. Bon, moi je l'ai connu quand il était Mouhafez à Batna, à Annaba, etc. Mais c'est pas ça qu'on défend. C'est l'idée même que ces gens-là taille des institutions sur mesure et ils ne les respectent pas. C'est grave. Il faut le dire que c'est grave. C'est inouï. C'est de même ordre de un BS rencontrant le fils de Khashoggi. Il faut le dire. C'est de cette ampleur-là. C'est violent ce qui se passe. Et c'est dangereux. هو يقول بوحاجة يقول أنا يحل البرلمان ما نسلمش غير لا تحل البرلمان. Une déclaration اللي دارها لنا يوم الأحد اللي فات في الفجر. Donc, on verra s'il a des moyens de المرة يتكلم على حل البرلمان quoique ويحيى يستبعد ويقول regarde, dans les médias publics, ils ont reçu l'ordre de ne plus parler de Bouhadja. Et je vais ajouter, il y a des télévisions privées qui allaient faire des entretiens à Bouhadja et on leur a dit arrêtez, ils ont arrêté. Donc ils sont en train d'organiser la disparition jdanovienne de Bouhadja à la manière soviétique d'hier. C'est-à-dire, ils vont même l'effacer, peut-être le supprimer des anciens journaux télévisés. Ça se fabrique comme ça. Ceux qui ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a Internet, c'est qu'il y a Facebook, c'est qu'il y a... et on ne verrait plus Qasdi Merbah, quand il voulait s'opposer à ça là, il y a eu 3 coups de téléphone à une télé, à une radio, et ça s'est verrouillé. Là, on n'est plus dans ce cas de figure, et c'est grave ce qu'ils sont en train de faire. Qui se souvient de la dernière crise institutionnelle de ce type on enlève l'arrêt du processus électoral. C'est Qasdi Merbah quand il est débarqué du poste de Premier ministre et qui refuse de quitter son bureau sous prétexte c'est Mouloud Hamrouj qui devait le remplacer. Il est resté 24 heures ou 48 heures de plus parce qu'il considérait que la Constitution n'était pas claire sur la façon d'opérer au changement. Mais ça s'est réglé dans le dernier. Non, ce que je veux dire en fait, c'est que Saïd a fait bien de nous alerter. La crise du fin de régime d'Abdelaziz Bouteflika risque de se dérouler dans le fracas. C'est-à-dire, on espérait une transition en bien régulée, en douceur, etc. On a un premier échantillon avec l'Assemblée nationale et, de mon point de vue, avec l'affaire des 5 généraux en prison, plus le colonel Ablida. On a un échantillon de ce qui va se produire au moment, s'il n'y a pas d'intermédiation, s'il n'y a pas de possibilité de se mettre d'accord sur une transition où on concède à Bouteflika d'aller jusqu'à une certaine limite, peut-être pas au-delà du 4e mandat, d'ailleurs, de mon point de vue, c'est pas encore joué. Et puis on se met d'accord sur le plus important, parce que, en fait, il peut y avoir très vite un consensus sur Bouteflika, c'est pas jouable. Il peut y avoir un consensus sur cela. Après, il faut se mettre d'accord sur qui lui succède. Quel mécanisme? Et Abdelaziz Rahabi a dit ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est de disqualifier l'armée, pour la partie armée, de la possibilité de participer au choix du prochain président. Bon, il a l'air de... Voilà. Et on peut se poser la question aujourd'hui de considérer que les rapports de force étant ce qu'ils sont, il risque de ne pas y avoir de consensus sur un nom, et donc on va partir avec... On commence avec 2 présidents de l'Assemblée nationale, et on peut se retrouver avec... à chaque enjeu, on a une solution et l'autre. À la différence près, je finis sur ça, c'est que dans le cas de l'Assemblée nationale, on sait qui est derrière le débarquement de lâchage de Saïd Bouhadja. La partie qui a soutenu Saïd Bouhadja reste cachée. Voilà. Mais alors justement, Akram, toi, est-ce que tu penses aussi que ceux qui sont derrière Bouhadja vont alimenter une sorte de résistance, de mobilisation, comme il dit, et que ça va peut-être déraper? Est-ce que tu as des craintes par rapport à ces paroles? Non, je ne pense pas qu'il y ait de crainte de conflagration ou de déflagration dans ce cas-là. Déjà, les gens ne s'occupent pas, la rue ne s'occupe pas beaucoup de cette histoire. Ça ne crée pas de stress ou d'inquiétude parmi la population, on le voit.
Je parle pas de la rue, mais quand il parle de troupes, il parle peut-être de l'organisation des anciens moudjahidines ou de ceux qui le soutiennent. Probablement. Il reste assez sibyllin comme ça dans ses paroles. Ça sera du militantisme de façade. Oui. Et comme je l'ai dit, Bouhadja et l'APM ne sont qu'un domino parmi plusieurs dominos dans cette opposition. Bah, tu l'as évoqué. Attends, tu l'as évoqué tout à l'heure sans le dire. Qu'on le dise, aujourd'hui on a deux pôles qui sont en train de s'affronter, ça a changé, c'est l'armée contre le tandem Ouihia ou Dabbas, puisque les deux se sont déclarés clairement dans cette histoire. On le voit, on ne peut pas nier que Ouihia ou Dabbas se soient ligués pour opérer des changements à l'intérieur des institutions. Donc qu'ils se placeraient pour l'éventualité de l'après Abdelaziz Bouteflika. Et on voit qu'il y a une opposition qui vient de l'armée. On le voit. Et on voit que les conséquences de cette guerre, ce sont des généraux qui sont salis, c'est la réputation de l'armée qui est salie, c'est des généraux en prison, etc. C'est beaucoup de reportages, beaucoup de médias qui parlent de ça. Et c'est aussi un climat pratiquement de terreur à l'intérieur de la profession et dans les milieux politiques, etc. Donc, qu'on ne se le cache pas. Il y a aujourd'hui une sorte d'opposition entre l'armée et le tandem, du moins le tandem Ould Abbas Ouihia, sur le choix du prochain président. Je ne pense pas que cette confrontation-là va mener à une guerre civile ou là, à une catastrophe. Ça va se régler entre ces deux parties-là, sans violence. Il met où ça? Tu veux que je pose la question? Non, c'est une bonne question. Kadir Sen veut savoir où est-ce que tu mets Saïd Bouteflika. Je parle de l'après Abdelaziz Bouteflika, je ne parle pas d'aujourd'hui. Oui, donc il n'y a plus de... Je parle de après Abdelaziz Bouteflika, je ne parle ni du 5e mandat, ni du 4e mandat, ni d'autre. Si pour reprendre Rahabi, on veut disqualifier l'armée, voilà, puisque tu as insisté, autant le dire. C'est ce que la thèse de Rahabi, si on veut disqualifier l'armée de la succession, ça veut dire que c'est Saïd qui veut gérer la succession. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est là. Parce que comme disait aussi Abd Sharif, maintenir Bouteflika au 5e mandat, c'est le choix le plus facile. C'est-à-dire, on ne fait rien, on le garde et on n'a pas. Voilà. Non, ce n'est pas le plus difficile. Je dirais que c'est le choix le meilleur pour l'armée, par exemple. De le maintenir. Pour tout le monde. Voilà. Parce que quel est le plus gros ennemi des institutionnalistes de ce groupe-là? Le plus gros ennemi, c'est la mort subite. C'est que Baïd Char, Abdelaziz Bouteflika, trépasse et que très rapidement, il faille prendre une décision. 60 jours. Pour l'élection. Il faut trouver un successeur. Exactement. Et dans ce cas-là, le mieux outillé, c'est l'armée pour prendre ce genre de décision ou pour influer sur ce genre de décision. Alors que quand on a un agenda électoral, quand on a des dates, on a le temps de s'organiser, on a un cap, on a un horizon qui nous permet d'opérer des changements, d'opérer des pressions et tout, qui peuvent être bénéficiaires ou du moins qui peuvent aider ce clan-là à se positionner dans le jeu de la décision. Et nous sommes dans ce cas de figure. Exactement. Donc c'est en train de se jouer pour ou contre le 5e mandat, pas la mort subite. À mon avis. Parce que le 4e mandat était sûr ما كانتش هذه الحرب القائمة في الساحة السياسية ولا في الإعلامية باسكو كان وحتى الكلام على العهدة الرابعة ما بداوش بكري بدات من جانفي فما فوق صح. حاليا بدات قبل ديجا عام قبل والصراعات بدات عام قبل لأنهم مش متأكدين لا من صحة الرئيس ولا مش متفقين على الخليفة ربما. بصح si vous voulez mon avis, je suis tout sauf pessimiste. Parce qu'il y a un blocage aujourd'hui, il faut d'abord que ça se débloque. Si ça se débloque, les jeux d'équilibre, les arbitrages internes vont faire que la situation va se normaliser. C'est le contexte actuel qui n'est pas normal. Et c'est lui qui est en train d'influer sur le pays, qui est en train de laminer le pays. Même avec une mauvaise direction du pays demain, le pays sera mieux géré que cette latence et que ce blocage d'aujourd'hui.
qui dure depuis des années. Exactement. Ça fait longtemps. Hein. C'est une paralysie longue. Bon, on va terminer la première partie quand même en disant un mot sur l'opposition quand même qui a complètement boycotté, presque toute l'opposition a boycotté cette élection. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas une manière d'être un peu en retrait? Oui, ils auraient pu, comme le jour où ils ont contesté la loi de finances, ils auraient pu venir faire du bruit. En fait, ils sont un peu dans cet embarras de dire Bouhadja c'est aussi les autres, hein? Oui. Mais quand même ils auraient pu dire on s'en fout de Bouhadja, mais la loi non. Il y avait quand même une marge pour dire que quand même à un moment ou à un autre il faut arrêter de se moquer de la loi. Le MSP ما يقولش il dit pas les choses mais يقولوا انقلاب. قالوها بسموها في كل ديكلاراسيون تاعهم لا سيمين باسي كلهم قالوا باللي راهي انقلاب على شرعيه وانقلاب شرعيه انتر غومي وانقلاب على القوانين القانون الداخلي تاع المجلس. On parle de qui la semaine prochaine? Abdelkader Ben Saleh. Là, c'est plus sérieux. Oui, là, ça sera un problème de succession directement. Direct, oui. Voilà. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la deuxième partie du CCP juste après la coupure. Le CPP. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Rebonsoir, c'est la deuxième partie du Café Presse Politique. 3 journalistes de la presse électronique sont retenus en garde à vue par la gendarmerie nationale. Adlan Mellah, éditeur du site Dzaïr Presse, Abdou Semmar, éditeur du site Algérie Par, et Merwan Boudiab, journaliste et présentateur de télévision. Le Facebooker Amir DZ a annoncé que ces arrestations sont liées à lui et arrivent à la suite d'autres arrestations de personnes qui seraient en lien avec lui. Dans cette deuxième partie du CPP, nous allons nous intéresser au succès fulgurant que connaissent les personnages tels que Amir DZ et d'autres stars algériennes de Facebook ou de YouTube qui ont décidé de se jeter à l'eau et de faire aussi de la politique et de l'information à leur manière, ce qui semble avoir fini en une guerre ouverte avec les services de sécurité algériens. Avec nous, pour cette deuxième partie, nous avons le plaisir d'accueillir Younes Saadi, qui est éditeur du site Fanzone DZ et qui est un méticuleux observateur de la fabuleuse scène des réseaux sociaux algériens. Alors, pour commencer, on va commencer par toi, Ihsen. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la situation des journalistes qui ont été arrêtés ? On a attendu, alors quand je dis on, c'est le syndicat des éditeurs de la presse électronique, on a attendu jusqu'à la notification, on a appris hier l'arrestation, enfin l'interpellation suite à des convocations. Donc dans un premier temps, la procédure, c'est une procédure d'écoute, et à 19h, on a notifié aux personnes qui avaient été convoquées qu'elles étaient en garde à vue. Et donc une fois qu'elles étaient donc notifiées comme étant en garde à vue, donc elles devaient passer la nuit à la gendarmerie, on a considéré qu'il fallait lancer l'alerte, et en concertation avec d'autres éditeurs, on a fait savoir que ces collègues-là étaient écoutés, détenus et en garde à vue auprès de la gendarmerie. Il n'y a pas eu de nouveau aujourd'hui, donc on s'attend à ce qu'ils soient présentés demain au parquet. Nous avons mobilisé des avocats pour qu'ils ne soient pas seuls au moment de la présentation au parquet, et nous faisons plus qu'espérer.
Nous voulons absolument qu'ils soient, pour les faits qui leur sont reprochés, qui sont des faits rattachés à un Facebooker, hein, c'est absolument rien du tout. Enfin, on va en parler en nous espérant que le juge d'instruction va les remettre en liberté. C'est déjà arrivé et il faut absolument que ça arrive demain. Donc c'est confirmé, parce que Amir DZ a, je crois, a fait plusieurs posts pour dire ils les ont arrêtés à cause de moi, je crois. Donc c'est confirmé que c'est en lien avec... C'est pas clair. C'est pas clair. Donc, Younes, il y a quelques mois, la page Facebook on peut revenir sur Amir DZ et sa page Facebook pour expliquer un peu ce phénomène du réseau social en Algérie. Ça a été bloqué. Est-ce qu'on sait qui a bloqué cette page de Amir DZ? D'abord, on sait qu'il est extrêmement populaire en Algérie. Il a plus de 2 millions de fans. Oui, Amir DZ, sa page est passée de 1 million de fans au début mars à 2 millions de fans au mois d'octobre. C'est une page qui connaît une croissance extraordinaire. Ça, c'est remarquable. Maintenant, pour le contenu de cette page, il y a un peu de tout. Il y a de la politique, il y a de l'opposition politique. Il y a des choses qui touchent à la vie privée des gens. Il y a des dépassements sur cette page, ça il faut aussi le dire. Il y a de l'opposition, il y a de la politique. Ils défendent plusieurs fois les causes, les étudiants, les militaires en retraite, les mouvements sociaux. En revanche, ils publient aussi il fait des publications qui n'ont... C'est un contenu très ambivalent. Oui, c'est un contenu déplorable. Il attaque la vie privée des gens, il attaque beaucoup les femmes. Des femmes qui ont un lien avec la politique beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est pas la femme telle que c'est ciblé. C'est-à-dire, il attaque des députés femmes. On a vu ça, des femmes qui ont des relations avec des responsables, mais c'est exagéré. Bon, il y a parfois des atteintes graves à la vie privée des gens. Donc c'est une sorte de mélange un peu, un mélange de genres. Il y a des documents, c'est ça? Il y a des documents? Oui, mais ces derniers temps, la page a un petit peu pris une autre direction, parce que Amir DZ, il est de plus en plus en contact avec le mouvement Rachad. On voit il est bien en contact avec Zitot. Mohamed Larbi Zitot, qui est la chaîne Magharibia, il est de plus en plus proche de ces réseaux. Il le republie même les lives de Zitot. Il est invité à Magharibia. Là, depuis, il a un petit peu changé de direction, c'est-à-dire il donne beaucoup plus une orientation politique à sa page qu'autre chose. Il fait même, il y a un professionnalisme qui montre qu'il n'est pas seul. Maintenant, il y a des capsules qui sont très bien faites. C'est des capsules faites certainement par des professionnels. Des vidéos, oui, des capsules, des vidéos avec bien décorées, bien faites. Ça montre qu'il n'est pas seul. Il y a toute une équipe derrière cette page qui devient l'actualité de la presse écrite, des médias, de tout le monde en Algérie ces derniers jours. Et alors, justement, juste pour revenir à ma question, du départ, il a été bloqué, c'est pour ça qu'il a fait l'actualité. Oui. Est-ce qu'on sait qui l'a bloqué? Et est-ce que ça n'a pas été un peu contre-productif, justement? Le blocage, c'est après une campagne de signalement, le blocage, sa page a été bloquée au début de mois pendant 24 heures seulement. C'est la direction de Facebook qui a pris cette décision suite à une campagne de signalement. Tout le monde peut mener une campagne de signalement contre une page. On l'a vu déjà avec Total Page dans le passé. C'est une campagne qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis pratiquement une année ou plus. La page Amir DZ est ciblée par des campagnes de signalement. Que d'autres pages mènent. Il y a une guerre de signalement maintenant sur Facebook. Un camp attaque une autre région contre un autre. Même le phénomène touche même les clubs sportifs. Mais les supporters. Lui-même a fait fermer des pages. Oui. A demandé à ce que des pages soient signalées en masse et enfermées. Oui. La campagne de signalement a abouti à un blocage de la page de Amir DZ pendant 24 heures.
puis. Mais on ne sait pas qui fait ces campagnes. Bon, il y a un directeur d'un média qui a revendiqué ça, mais c'est trop compliqué. Anis Rahmani, oui, qui a revendiqué. Ah d'accord, il a revendiqué. Oui, il a revendiqué clairement sur Twitter que c'est grâce à lui, mais c'est compliqué. Bon, ça n'a duré que 24 heures. Oui, non, mais parce que lui, il m'a dit, Facebook m'a contacté et ils m'ont dit, suite à ma requête, c'est-à-dire même la procédure, comment ça se passe, il a raconté, bon, ça montre qu'il ne maîtrise pas bien le processus de signalement. Et ça dépasse une personne, une petite page. C'est une campagne menée par... des machines aussi peuvent... Possible, hein? Oui. Moi-même, j'étais victime de MRDZ il y a 2 ans de ça. في شهر جويلية أيضا il s'est attaqué à moi وقال حوايج بزاف قبيحة عليا وعلى ما فامي ونشر لي فوتو دو مي في على أساس أنهم يقراو في ليترونجي ويباتوا في لي بوات دو نوي وهم هنا موجودين يقراوا هنا في الجامعات الجزائرية وعمل لنا حملة وبناتي جاوهم الناس في الشارع وقالوا لهم ما تخافوا على رواحكم. Et les méchants, il dit des mensonges ما نظنش لا كان يخدم ونشوف لي جون والشباب بصفة عامة يتبعوا كي يعود واحد يسب يروحوا إليه الحوايج اللي الخامجة والقبيحة كل يتبعوها لي جون باسكو ما كان انفيد وكان نقص في ثقافي ونقص في التوجيه ونقص في التأطير ولذلك يتبعوه بزاف كيما الفينومين رفقة كي en train de monter aussi. Oui, mais alors en tout cas, c'est le contenu des pages comme celle de Amir DZ, c'est un contenu qui est très suivi et qui a l'air de faire peur aux services de sécurité algériens, puisqu'il y a une sorte de répression comme ça policière Enfin, moi j'ai envie de dire que bon, en fait, on a fait le point hier avec. On va dire entre guillemets un sympathique cacique, j'en suis un autre, de la presse algérienne, Amar Blehouchet, sur la trajectoire de ces 25 dernières années de la presse. La fin des années Bouteflika, ça ne pouvait donner que ce duel entre, d'un côté, An-Nahar, journal populiste, xénophobe, anti-femmes, anti-kabyle, qui surfe sur les bas sentiments, anti-kabyle notamment, mais anti-plein de choses. Et Amir DZ, qui est un média, entre guillemets, dissident, en cours de constitution, qui surfe sur les mêmes valeurs, mais qui est supposé être positionné contre le pouvoir. Les années Bouteflika ont détruit la presse respectable. On détruit la presse qui peut être indépendante, qui peut produire de la réflexion, de l'alternative au sens de amener les citoyens à réfléchir sur leur vécu, etc., à construire des modèles économiques qui fonctionnent. Aujourd'hui, on était à la maison de la presse, on était à peine 100 pour Saïd Chitour, qui croupit en prison depuis 16 mois, qui risque de mourir. C'est l'état des lieux de la presse algérienne aujourd'hui. Et on a en face, en ce moment, au même moment, des arrestations liées à l'affaire de Amir DZ. On a exactement la caricature des deux côtés. Ils se ressemblent. Anis Rahmani, qui est aux ordres de ses chefs, je ne sais pas s'ils le soutiennent encore ou pas, et qui a fait la guerre à tout le reste de la presse algérienne. Et on a Amir DZ qui fait la guerre à tout ce qui lui ressemble, pour lui ressemble à quelque chose qui soit proche du pouvoir, et même qui n'est pas proche du pouvoir. On ne peut pas reprocher à Hadda Hazzam ici présent d'être un soutien du pouvoir. C'est déplorable, c'est démoralisant. Mais voilà. Aujourd'hui, nous, on est obligé de réagir parce que cette guerre, elle est en train de dégouliner, de ruisseler, y compris sur les médias. Bon, enfin, il y a des journalistes qui vont être pris dans la... Je comprends pas pourquoi le réseau de MRDZ d'aujourd'hui, on est en train de l'étendre à des footballeurs, Faudel Dob qui est le barrage chaque fois, des acteurs, etc. Je comprends pas très bien. Je constate juste qu'on est au plus bas du caniveau. Il y a la responsabilité de l'État là qui est totalement claire parce que tu as un mécanisme qui n'existe plus, qui a été complètement détruit, qui est le syndicat national des journalistes. Il y a aussi le syndicat des éditeurs de presse électronique qu'on a empêché de créer. Mais qui fonctionne quand même en dépit de ça. Non, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Oui. Anna, pour moi, ce qui s'est passé, par exemple, avec ce qu'on reproche à Abdou Sammar, le reproche qu'on lui fait,
aurait dû être géré par le syndicat. Il aurait dû être jugé par ses pairs, pas par la gendarmerie. Nous, journalistes, nous aurions statué sur l'appartenance ou pas de journalistes accusés de X ou Y chose, au lieu de les faire passer devant la gendarmerie ou les faire couper en prison. On aurait eu une vraie gestion de l'éthique. Exactement. Et on a créé un conseil de l'éthique qui a disparu dans les méandres. Moi, je me souviens d'ailleurs, c'était au Mérique le jour où ils l'ont créé. C'était quelle année? En mai 2000. En mai 2000, c'était assez homérique, c'était organisé de manière quasi militaire par, disons-les, les éradicateurs contre nous. Donc ils nous ont. Mais en fait, ce dont il est question pour la presse vaut pour tout le reste. On a un pouvoir qui atomise. Et à force d'atomiser tout ce les gens qui essaient de construire, parce que créer un média, c'est un effort, c'est une construction, c'est entrer dans une logique de valeur ajoutée, de création de valeur. Et là, quand on détruit et on atomise, on détruit aussi des valeurs. Et du coup, l'Internet, les réseaux sociaux sont en train de devenir la presse. Les médias, c'est là. Ça se passe là-bas. Il n'y a plus de militants, mais il y a de la haine, des gens qui croient militer en diffusant des âneries, de la haine, de l'insulte. Heureusement, de temps en temps, il y a parfois des choses belles, mais l'Internet algérien est moche, il faut le dire. C'est-à-dire quand on rentre, quand on voyage, il est absolument moche, mais il est sa mocheté est quand même le reflet de ce que le pouvoir a fait à tous ces médias, à tous les types d'intermédiation. C'est une destruction qui continue. Qui continue. Je me permets en marge des réseaux sociaux parce que l'institutionnel ça aurait été hier ou avant-hier, le 22 octobre, c'était la journée nationale de la presse. Le ministre Jamel Kawan a pris la parole à Al-Moudjahid, son fief historique, pour expliquer pourquoi on en était encore là et bon, évidemment se gargariser de bons résultats. Je passe sur un pic qu'il a lancé, ça on va régler ça ailleurs, au sujet du groupe de presse qui édite Radio M, mais à un moment donné, il dit on peut pas faire de la bande FM pour les radios privées parce qu'il y a une rareté il y a un problème, il y a une rareté des ondes. En fait, il n'y a pas de rareté des ondes. Il y a un blocage au niveau du TDA parce que la loi a imposé que la diffusion de la bande FM pour le privé, l'ouverture, la fameuse ouverture de 2012, passe obligatoirement par le goulot d'étranglement de TDA, de l'émetteur de TDA. Mais si on passe à un modèle décentralisé où chaque radio peut émettre directement, avec un système de régulation, il n'y a aucune rareté. Et donc, la volonté politique est toujours absente. En 2018, on est peut-être le dernier pays d'Afrique à n'avoir que des radios publiques. C'est ça. Et après, c'est ça la situation de l'Algérie, de l'édition. Et après, on lance un procès contre Amir DZ parce que l'opposition passe aujourd'hui par ce type de canaux. Younes a dit... oui, juste pour signaler, Amir DZ n'est pas le seul à subir les pressions ces derniers temps. Après la marche de Ouargla, l'administrateur de la page Ouargla News a été convoqué par la police. Parce que la page Ouargla News, c'est quand même une page sérieuse, il faut le reconnaître. Oui. C'est une page gérée d'une manière professionnelle et c'est le premier média au sud. Il a réussi à se faire une place. Le monsieur est maintenant convoqué par la police pour des enquêtes. Il est soupçonné d'être derrière le mouvement du Sud. Ce qui est absurde. Le mouvement du Sud, on sait... tout le monde sait comment il se fait, se construit. Voilà. Oui, croire qu'un média crée ça. Mais voilà, mais ce que dit Younes, c'est que... C'était ça, sa page de CD passe 1 million de fans, il a disons-lui avec les autorités. Il est en prison. C'est ça, c'est-à-dire c'est que ça a libéré, en même temps, ça a libéré ça a donné lieu à une liberté de parole. Qui a la première page de personne la plus suivie par les Algériens, qui a plus de fans. Il est prévu de passeport algérien, ne peut plus rentrer en Algérie. Pratiquement on va pas lui recommander d'aller chercher au consulat. Voilà, il y a
beaucoup c'est-à-dire les influenceurs. Il y a 2 mois ou 3 mois, c'est Anestina qui se plaignait de pression, mais sans préciser de quelle nature. Il dit qu'il est harcelé en raison de ses activités. Là, il y a les influenceurs sur Facebook, Twitter et YouTube qui sont algériens, qui sont, à mon avis, ciblés. Bon. Et est-ce que tu penses qu'ils sont ciblés à cause de la campagne électorale, ou est-ce que c'est-à-dire ils se sont réveillés un jour, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe Moi, ça reste ma lecture personnelle. Oui. Le pouvoir a peur de ces pages. Oui. Vu l'ampleur de l'influence. Oui. Et ça s'explique parce que c'est passé avec Rivka. Sur place, le ministre s'est déplacé. Le pouvoir. Avec Rivka. Rivka qui. Oui, c'est-à-dire le pouvoir a voulu le récupérer et a fait dans l'anticipation. Directement, le ministre l'a invité. Younes, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs qui est Rivka, s'il te plaît? Rivka, c'est quelqu'un qui est très présent sur un réseau Snapchat. Il est très suivi. Qui a appelé ses fans. Ses fans à venir fêter son anniversaire avec lui à Riyad Fath, et il y a eu presque une émeute, c'était une émeute très joyeuse, de jeunes qui sont venus fêter. Ceci dit, on doit quand même relever une chose. Oui. Il ne peut pas y avoir un rassemblement de 15 personnes en Algérie sans que la police intervienne. Là, on a avec Rivka des dizaines de milliers qui se rassemblent et la police fait le service d'ordre. Non, je pose... c'est vraiment... C'est vraiment, il faut le dire, c'est-à-dire c'est un mode de gestion, qui est bizarre, c'est-à-dire là donc soi-disant c'est bon enfant, tout va bien, ça gêne pas, mais quand ce sont les chômeurs de Ouergla qui se rassemblent, c'est une autre paire de manches. On n'a plus ce côté sympa qui se fait. Voilà. Donc on a d'un côté un pouvoir qui a muselé, qui a tout mis la pression sur la presse classique, qui a fermé les vannes de la publicité, qui est extrêmement autoritaire, etc. Et donc et en même temps, il y a l'ouverture d'Internet qui a libéré cette parole qui est un peu désordonnée, chaotique, etc., mais qui semble faire très peur à la police, à la gendarmerie. Oui. Il y a la crainte est visible maintenant, on voit la crainte partout. Alors que ça devrait quand même manquer, je veux dire, ces pages-là, ça manque pas de crédibilité. Je veux dire, comment peut-on donner de la crédibilité à de l'information qui est donnée de cette manière-là? Quand tu as un pouvoir qui a organisé le vide, tout ce qui est critique du pouvoir passe. C'est-à-dire, même les choses les plus énormes passent. Moi, je suis en train, je vois des sites, des pages qui sortent presque quotidiennement. Je suis assez effaré de la manière dont ça passe. Mais ils sont en train de gagner la partie. C'est-à-dire, à force de créer le vide, il n'y a plus, parce que qu'est-ce que ça veut dire du journalisme qui travaille dans la légalité, dans les règles, etc. Ça veut dire c'est un travail de journaliste qui est soucieux d'exactitude, qui n'écrit pas n'importe quoi, qui se met des limites éthiques qui ne troupassent pas. Toutes ces choses-là, ce journalisme-là qui est empêché par le pouvoir d'exister, à ce moment-là, ce qui se passe sur Internet, c'est vraiment le reflet de l'interdit d'une presse normale. Je ne veux pas dire même pas une presse révolutionnaire, une presse normale qui raconte ce qui se passe, qui fait des récits, qui fait parfois des enquêtes. Non, il faut ajouter à la tendance que ça peut dépasser le cadre d'un face-à-face entre l'État et les officines qui répriment ce dont elles ont peur et les lanceurs d'alerte dans leur... Il y en a qui sont corrects et il y en a qui le sont beaucoup moins. Parce que ça dépasse ce cadre-là, parce qu'on a aujourd'hui des puissances d'argent qui peuvent réguler, qui peuvent traquer les mauvaises informations qui les arrangent pas sur les réseaux sociaux. On a eu, par exemple, une conversation entre le député Tleiba et les syndicalistes GTA, le Hajar, qui avait été fuité par des pages Facebook. Et ces pages Facebook, au bout d'un mois, suite à une campagne de signalement qui est aussi efficace dans une courte durée, c'est beaucoup d'argent dépensé. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut bloquer des pages Facebook. Je pourrais même ajouter...
aussi ce risque. Je pourrais même ajouter, nous avons un système sécuritaire qui est hanté par l'idée de la manipulation extérieure. Jamais ils n'ont offert de boulevard aussi lourd, aussi franc pour la manipulation extérieure que le fait d'avoir détruit la presse et de faire que les Algériens basculent totalement sur les réseaux sociaux. Tu ne maîtriseras jamais les réseaux sociaux. Tu peux mettre autant de policiers que tu veux, ça ne t'appartient pas Facebook, ça ne t'appartient pas Twitter. Ces gens-là vont... En l'occurrence, on tient de notre ami Farid Farah, consultant à Maghreb Émergence sur les questions IT, la solution qu'utilise la gendarmerie nationale donc dans la cybercriminalité pour récupérer les paquets de data sur lesquels ils travaillent avec les mots-clés qui permettent de savoir qui est en train de dire quoi, etc. Et une solution chinoise, là aussi, ce sont les Chinois qui placent leurs produits. Oui, elle est utilisée massivement pour pouvoir la poursuite. Regarde, tu as Amir DZ qui est à l'extérieur. Merkel ne va pas l'expulser pour les beaux yeux Donc voilà, quand je parle de manipulation extérieure, c'est le fait qu'on interdit aux nationaux d'exercer normalement leur métier dans leur pays, et du coup ça se déplace ailleurs, et la manipulation est pas très possible. Je sais pas, Analytica, ça s'est passé aux États-Unis, pays soi-disant le plus contrôlé, alors pour nous, on est beaucoup plus faible, énormément plus faible, voilà. Je voulais juste terminer sur les affiliations politiques. Tout à l'heure, tu disais quelque chose de très intéressant quand même, c'est que Amir DZ, double canon, Lotfi double canon, il s'intéressait beaucoup à Al-Magharibiya ou Rachid, c'est-à-dire l'ex-fils, les islamistes, n'est-ce pas? Oui, le Rachid maintenant s'intéressent de plus en plus à ces influenceurs. Ils ont réussi à capter Lotfi double canon, ils sont de plus en plus ce qui veut dire que les islamistes ont compris le poids alors qui sont les absents sur les réseaux sociaux en Algérie? T'as dit que en fait c'est le contre-champ de Nahar, c'est-à-dire un discours populiste, anti-femme, etc., que tu retrouves d'un côté est asservi au service du pouvoir, et l'autre, le même discours, est utilisé contre le pouvoir. Donc c'est le champ de la raison qui est exclu, pas le champ voilà. Non, mais je voulais juste savoir, je voulais demander les absents, c'est les structures politique classique. Ils sont présents, mais leur influence. Parce qu'y compris Chakib Khalil a une page qui a 1,5 million de. 600 000 qui est passé. Je parlais de l'argent, justement. Mais il a financé lui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment. Il a comment mener. Il a acheté des. Non. Oui, là, je sens que tu veux dire, est-ce qu'ils sont plus islamistes que l'autre? Est-ce que non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Ma question, c'est de dire encore une fois, je trouve qu'ils sont au devant des autres. Ils sont plus performants politiquement. Ils ont vu où se passe la bataille je veux dire, ils sont présents. C'est après des articles anti-islamistes. Quand j'ai critiqué le Moualima Sabah, c'est 16 000 insultes les وصلتني ولا أكثر. Non, ils sont. La même chose. Ils baignent effectivement dans un climat de bigoterie qui est là. Ils jouent sur ça, c'est clair. En plus, حاجة أخرى, il y a 2 ans de ça, وصلتني des captures d'écran تاع des messages وصلوا للأمير دي زاد جو نسي با كيفاه وصلوا لي من جماعة من في الخارج وين نقاز رشيد نقاز يبعث له يقول له نبعث لك الدراهم وشوف مع un autre directeur d'un journal que je cite pas qui vit à l'étranger ويبعث لهم النيميرو دو كونت اللي يفيرسيو له فيه ويقولوا له احنا بعثنا لك تل سوم ça veut dire qu'il est utilisé par tout le monde. Voilà, avant de terminer cette passionnante discussion sur ce que c'est que l'information, les journalistes et les réseaux sociaux, je voudrais terminer sur ce post de mon ami Abdallah Ben Addouda, le 14 octobre, 30 ans après la décennie noire. Pour s'informer en Algérie, on a le choix entre Amir DZ, Anis Rahmani, les enfants de Nazar, Salim Agar et Dahmen Sammar. Fabuleux bilan de la grande aventure de la presse indépendante. Allah yarham li matu umsaken. Merci Abdallah. Au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine.
Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique.